André, bienvenue sur le réseau Elite Group. Merci de me recevoir et de me partager un peu ton expérience. Donc toi, aujourd'hui, ton activité, c'est du crédit? Oui, tout à fait, donc courtier en crédit uniquement. Ok. Ça veut dire quoi un courtier en crédit? Et en fait, un courtier en crédit, on va se focaliser sur 15 banques différentes et on va proposer donc beaucoup de solutions aux clients puisqu'on n'est pas lié à une banque en particulier. On a 15 banques différentes et on va adapter la banque par rapport aux besoins du client, tout simplement. C'est ça. Donc normalement, tu trouves toujours une solution pour tes clients? En tout cas, on en a beaucoup plus qu'en banque. On va essayer de vraiment trouver la solution. On va proposer plusieurs produits aux clients pour qu'ils soient satisfaits et qu'ils puissent continuer à faire son projet. On entend quand même de plus en plus, bon, point de vue immobilier, on sent que le marché est en train de s'essouffler un petit peu, l'environnement économique n'est quand même pas terrible. On dit qu'il y a de plus en plus de biens à vendre et moins d'acheteurs. Peut-être est-ce que les banques sont plus frileuses maintenant ou les gens ont peut-être plus peur ou alors il ne se passe rien du tout et c'est comme toujours des effets d'annonce? Alors nous on a la chance d'avoir des partenariats avec quand même pas mal de banques ou de courtiers ou bien d'agents immobiliers qui nous envoient les clients parce que comme on a plus de solutions, ils vont être moins bloqués qu'en banque. C'est vrai que depuis janvier 2020, les banques ont un peu rétréci les possibilités, mais nous justement avec plusieurs organismes et plusieurs solutions, eh bien, on peut quand même encore avoir des solutions, par exemple pour le financement des frais de notaire, pour avoir une mensualité plus basse en début de crédit, pour avoir une mensualité progressive. Et donc on va proposer plusieurs solutions aux clients pour qu'au lieu de se figer, de ne plus faire son projet, il puisse continuer à avoir son projet immobilier, être propriétaire de son premier, deuxième, troisième bien avec moins d'apport de fonds propres ou pas du tout. Et on va lui proposer plusieurs solutions, alléger son budget, mais toujours continuer à investir. C'est ça, mais est-ce que tu sens chez les clients un peu plus pas de frilosité, mais est-ce qu'ils ont peur aujourd'hui de s'engager dans un projet immobilier? Est-ce que tu ressens ça ou pas encore? Alors forcément quand un client est venu te voir dans le mois d'avril et où tu lui proposais un taux autour de 2% et que maintenant il est beaucoup plus élevé, ça peut dans un premier temps le ralentir. Mais c'est ce que je dis souvent aux clients, c'est pas parce que les taux sont à la hausse qu'il faut arrêter de vivre et arrêter vos projets immobiliers. C'est dommage pour un couple de jeunes qui peut acheter de s'arrêter. L'immobilier et le fait d'être propriétaire, c'est une bonne épargne à long terme, donc il ne faut surtout pas qu'ils s'arrêtent dans leur projet. C'est pour ça qu'on propose des solutions avec des garanties complémentaires, avec des aménagements de la manière dont on va faire le crédit pour qu'ils puissent quand même être propriétaires et ne pas non plus exploser leur mensualité. Les banques s'adaptent un petit peu à la situation actuelle ou elles restent toujours dans leur politique d'acceptation telle qu'elles l'ont toujours été? Les banques actuellement ne vont pas assouplir leurs critères parce que tout simplement la Banque nationale de Belgique les a fixés, ça a été une pression de la Banque centrale européenne, donc il y a des critères qui vont ne pas changer et il va falloir de plus en plus de fonds propres en banque. C'est pour ça que le courtage a de belles années, le courtage en crédit a de belles années devant lui parce que on va continuer avec nos solutions et on va continuer à pouvoir rendre possible l'accès à la propriété à beaucoup plus de clients et à un panel beaucoup plus grand. On a parlé pendant un petit temps que le crédit 100% allait disparaître. Je ne veux même pas parler, tu peux en parler si tu veux, mais le crédit où on prêtait les frais de notaire, j'ai connu ça à mon époque. Est-ce que tout ça existe encore ou alors c'est une obligation d'avoir des fonds propres aujourd'hui? Alors en banque, c'est clair, la réponse est il faut des fonds propres. Maintenant, il y a des banques de courtage, comme je l'expliquais, 15 banques c'est beaucoup, il y a beaucoup de critères à gérer, mais on les connaît bien maintenant avec notre expérience. Et on sait que dans certaines banques, si on a par exemple des emprunteurs qui ont une stabilité d'emploi, on peut faire une assurance perte de revenus par exemple, et bien si on a ces sécurités-là, on peut avoir l'aide d'un bien familial qui vient donner la possibilité d'emprunter l'achat, les frais de notaire, les travaux et donc d'investir sans 1 euro dans sa première maison. D'autres ont déjà un bien qui a un tremplin pour le suivant parce qu'il y a une plus-value qui a été prise sur le bien. Et le 100%, grâce au fait qu'on a 2 bureaux, grâce au fait qu'on est courtier prime, on peut avoir du 100% toute l'année dans plusieurs banques. Donc chez nous, le 100% est toujours d'actualité. Donc le client, la stabilité financière du client sont importantes, mais aussi votre intervention est importante aussi, si je comprends bien. C'est ça, au plus on se spécialise dans le courtage, au plus évidemment on a des possibilités. On travaille en direct avec toutes les banques, on travaille en direct avec les analystes, on connaît les CEO des banques, on peut discuter avec eux de dossiers et donc forcément on a plus de solutions quand on s'est spécialisé dans un domaine qui est le courtage en crédit. Super, écoute, merci pour toutes ces informations très intéressantes.
et bon vent. Hein. Merci à toi.